donc aujourd'hui je vous retrouve pour la lecture de Désir du mois de mars. J'arrive plus à lire. Je sais pas si c'est une impression ou quoi, j'ai une espèce de pas de lecture. Je lis par-ci par-là, mais j'arrive pas à lire un roman en entier. Faut vraiment que je trouve une méthode d'organisation et ça m'embête. Et ça m'empêche de lire comme je le souhaite. Donc aujourd'hui, je pensais que je n'allais pas avoir beaucoup dans la partie acquisition, mais en fait, il y a eu un petit imprévu fin du mois, donc je vais vous expliquer. Je pensais pouvoir caser justement début avril, ce qui est le cas parce qu'on est, je sais plus comment, le 6 je crois. Mais en fait non, je me suis trompée, mais je vais vous présenter tout ça maintenant. Alors, j'ai lu quand même, mais les mangas, je les compte pas vraiment. Il s'agit du tome 2 des 7 princes et le l'amiral millénaire de Haruno Hattori Yu Aikawa aux éditions Doki Doki. J'ai déjà acheté le tome 1 et je l'ai déjà lu, je sais même plus où il est passé d'ailleurs. Je sais pas si vous souhaitez que je... C'est sur un 4 tomes, ce qui me marque. Hein. Je sais pas si vous voulez que je fasse une chronique générale des 4 tomes des 7 princes et le labyrinthe millénaire, ou si je vous fais une chronique par tome. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. On va bien voir ce que cela donne. En acquisition, donc évidemment, je ne vous parle pas de celui-ci, donc les 7 princes et le labyrinthe millénaire que je viens juste de présenter à l'instant. Et je sais pas si je vais poster cette vidéo là avant ou après la vidéo en question, mais j'avais participé à un swap sur le thème de la Saint-Patrick. J'adore l'Irlande, j'adore la musique en tout cas irlandaise. Et j'ai donc décidé de participer à ce swap. On pouvait mettre au moins un livre dans le collier de notre binôme, moi c'est ce que j'ai fait, elle m'en a envoyé 2. Donc justement je sais pas si je vais me poster la vidéo swap avant ou après cette vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder, de toute façon vous le saurez bien si vous me suivez. Le premier livre qu'elle m'a mis, c'est donc La mécanique du cœur de Mathias Malzieu chez J'ai lu. Ça doit faire un paquet d'années que je l'ai dans ma wishlist. En fait, je l'avais mis dans ma wishlist quand il a commencé à avoir une espèce de phénomène autour de ce livre. Il a été adapté au cinéma, en film. Je crois que j'ai dû regarder le début du film, je ne sais plus trop. J'ai l'impression d'avoir commencé peut-être en format audio quand j'ai l'impression de faire la médiathèque. Peu de temps après, je les ai mis dans ma wishlist. J'adore en tout cas la chanson qui va avec. Faut savoir que Mathias Malzieu écrit, mais c'est un chanteur, il fait partie d'un groupe Dionysos. Et il fait donc des chansons comme ses précédents ouvrages, comme le fait Johanna Zaïre, que je vous ai déjà présenté plus d'une fois. Et il y a une chanson qui est Tais-toi mon cœur, donc je vous la mettrai en barre d'infos puis au-dessus, qu'il a chanté donc avec Olivier Ruiz, et qui donc les personnages du clip représentent bien les personnages textes dans la couverture. J'adore la chanson, franchement. Ça correspond aussi bien au roman. Je crois que je l'écouterai beaucoup en écoutant ce roman-là. Le deuxième livre qu'elle m'a mis, c'est donc Le musée perdu de Steve Berry chez Pocket. Donc là, on va notamment Seconde Guerre mondiale parce que, en tout cas, on est en notre période actuelle, mais en fait, on va suivre une personne. On va donc suivre Rachel Cutler. Son père vient de mourir et donc il était lui aussi à la recherche d'une quête justement qui est celle de la chambre d'ombre. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que la chambre d'ombre, elle n'existe plus. On peut trouver des images sur internet, mais je crois qu'on a que des reconstitutions. On n'a pas de vraies photos de la dite chambre d'ombre, donc de l'ombre, la matière, hein, l'ambre. Hein, parce que les nazis, je crois qu'elle était en Russie. Ouais, Leningrad, à Leningrad. Donc c'est en fait une pièce où tous les murs, le mobilier était fait d'ambre. Et donc imaginez le montant que ça coûte à l'heure actuelle, parce que l'ambre c'est très cher. Justement démantelé et emmené on ne sait où par les nazis. Et c'est là qu'on va savoir évidemment une quête. Je pense qu'il y a un côté un peu fiction parce que la chambre existe, en tout cas on ne sait pas ce qu'elle est devenue. J'ai hâte de me pencher là-dedans, je pense qu'une petite lecture d'été comme cela, et en tout cas avec les beaux jours qui arrivent, ça fera vraiment bien. Donc, le 6 avril, il fait super beau, on n'a pas eu un nuage, et franchement je crois que s'il fait beau comme ça le prochain jour, je vais peut-être me le dire. Pour les autres acquisitions, c'est tout simplement celle-ci. J'ai fait mon achat trimestriel à François Lazière, mais je me dis cru début avril, maintenant on est fin mars. C'est pour ça que je pensais au début qu'avoir que les 3 avril, maintenant j'en ai 7. Je vais vous les présenter maintenant, je les pose là parce que ce ne sont pas des petits livres. Alors le premier livre que je voulais vous présenter sur les achats François Lazière, c'est donc Castello, le tome de Nicolas d'Emma Mars. Je vous avais présenté le tome 1 il y a quelques mois, je crois, fin d'année dernière.
Et en fait, j'ai pas lu le tome 1. Il est là-haut, dans les étagères du haut, là. Et alors, pour ceux qui savent pas, la noire, c'est fantasy, tout en général, avec les beaux livres ici. J'appelle beaux livres, par exemple, vous avez les Axolotes là, vous avez un éphémère ici. Enfin bref, c'est tout ce que je vais qualifier de beaux livres en général. Et donc, ça veut bien avec les pop Seigneur des Anneaux, puis celle de Norbert qui est juste là. Et ici, c'est la blanche à tout ce qui va avoir rapport avec l'histoire. Roman historique, biographie, etc. Donc, dans un film et autres. Par exemple, les secrets d'histoire de Stéphane Bern. D'ailleurs, suite en passant, pour ceux qui regardent Secrets d'histoire, je vous en parle, donc j'en mets mon livre. Le 24 avril, le mardi 24 avril, Secrets d'histoire reprend. Apparemment, le premier Secret d'histoire de cette année 2018 va être dédié à Joséphine de Beauharnais. Pour ceux qui ne savent pas, Joséphine de Beauharnais était la première épouse de Napoléon Bonaparte, dit Napoléon Ier. Donc bref, étant donné que là-dessus, ça va être plus un roman. Moi, je le qualifie de roman historique, après je ne sais pas trop. Il faudra que je demande à l'auteur même. Donc voilà, je pense que c'est un petit roman aussi, comme le 2, je peux me le faire cet été, c'est vraiment agréable. L'été, je crois que je suis plus parce que ça donne beaucoup envie. Lui aussi, je vais le lire cet été, je crois bien, il s'agit de La Sœur du Roi d'Alexandra de Brocard. J'ai créé une biographie. Je vous mens pas, j'ai lu le bouquin, j'ai regardé des dessous de oh, sur la vie de ma mère. Ne me dites pas que c'est un roman historique. Crotte, et ça a l'air d'être ça en fait. Donc la sœur du roi, là on va parler, donc vous allez me dire oui, des sœurs du roi, il y en a plein. Donc après le résumé, c'est tout simple, il s'agit de Madame Elisabeth, l'une des deux sœurs de Trisha XVI, à savoir qu'elle a fini de la même manière que son frère et sa belle-sœur, guillotinée. Je crois son motif valable, son motif tout court. Je sais plus si c'est sur Secret d'Histoire ou l'ombre d'un doute sur le Louis XVII, donc on en parle. Mais donc voilà. Je connais rien à Madame Elisabeth. C'est pour ça que j'ai cru lu cette biographie pour mieux découvrir son cas. Mais en fait, non, je me suis littéralement plantée. Mais je pense que ça peut être intéressant, comment dire, de découvrir peut-être qu'elle a peut-être fait des recherches concernant Madame Elisabeth. À voir. Je ferai peut-être des recherches sur internet et autres pour me renseigner. Donc à voir aussi. Je pense que ça va être un petit roman, il n'est pas si épais que ça. Il fait quoi même pas 300 pages. Non plus 400. Ah ouais, elle a bien fait des recherches parce que je suis sur ma note de l'auteur. Il y a marqué voici quelques livres qui l'ont accompagné à la rédaction de ce roman. Donc c'est qu'elle a forcément fait des recherches sur Madame Elisabeth. Et je crois que je vais peut-être noter certains des livres qu'elle propose. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a 8 livres. Je vais peut-être regarder ce qui peut être intéressant. Justement pour compléter cet ouvrage, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir accès à ça aujourd'hui. Il y a quelques mois, je crois l'année dernière, plus ou moins la même période, je vous avais précisé les 2 premiers tomes, ils étaient plus en boutique. J'ai cru au début qu'ils étaient plus dans le catalogue de France Loisirs. J'y vais et j'y vais. Le 3e y était, c'est le 3e et dernier tome. Il s'agit donc de Histoire du monde, le tome 3, L'âge des révolutions de J.M. Roberts et O.A. Westad. J'ai un anglais début pourri. Les noms de famille, autant comme Roberts, je peux te le dire à l'anglaise. J.M. Roberts. O.A. Westad. J'ai l'anglais le plus basique du monde. Je ne pratique pas l'anglais couramment, donc je crois que je n'aurai pas l'anglais si idéal. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 il y a un an. Ils sont sur la bibliothèque là aussi. Il faudra que je les mette, je les ai mis dans ma chambre parce que je sais plus trop quoi. À savoir que c'est comme des gros pavés qui font petit 100 pages à tout casser. Ouais, je suis pas loin. Ouais, 597, enfin 600 pages. Et que c'est écrit. Petit. Hop là, je vais vous montrer une page en question. C'est petit, très serré, très petit. Et heureusement qu'il n'y avait pas un moment comme des cartes et autres. Donc je trouve ça intéressant pour ceux qui font des études d'histoire. Après, je propose ces livres, mais ça, je ne vous force pas à les lire. Je vous conseille, je vous propose des choix, à vous de le faire. Et donc à France Loisirs, là c'est une offre, 4 livres également 10 euros. Je voulais prendre un livre, c'est donc Le Hameau de la Reine, j'ai plus le titre en tête. Et de toute façon, je pense que je vais le rechercher sur la tête parce qu'il me tentait bien. Là, on va parler du hameau de Marie-Antoinette, son petit jardin secret, si on peut qualifier ça comme ça. Sauf que c'était un prix actu, donc tout nouveau, donc c'était pas un prix club. J'ai dit dommage, je vais le mettre dans ma wishlist pour plus tard. Mais celui-ci, je l'ai acheté, je dois avoir le tome 1 qui est justement là. Enfin, c'est pas un tome 1 si je peux qualifier ça comme ça. Je sais pas si c'est une...
Ouais, ils disent que c'est un chaînon. Mais après avoir, il s'agit donc Le secret d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, donc toujours chez Françoisier. J'ai justement ici Les Dames du Lac, toujours chez Françoisier aussi, sauf que là il est largement plus épais, on voit la différence. Et là c'est une couverture qui est lisse, donc là je vous avais dit c'était une couverture à part la gomme, la pierre. C'est un effet, c'est gomme, un peu nouvelle gomme, celle qu'on a dans notre trousse généralement. Je crois que je vais faire de la place pour mettre à côté les deux là de Marion Zimmer Bradley. Donc là on va beaucoup tourner avant Arthur, donc ça va parler d'Avalon, je pense à Mister Esther où repose Arthur, le roi Arthur, je pense toujours à Cyril Merlin d'un coup. Mais donc voilà. Pour ma part, vous allez voir, vous allez baisser de les voir, mais je vais vous finir ces deux-là. Donc je vais finir le tome 3 des Rois de Magara Kissi de Johanna Zeyer, donc qui est le dernier cri, qui est donc auto-édité. J'en suis pas loin de la moitié, un bon tiers de passé. J'adore toujours autant, j'ai hâte de le finir en tout cas, parce que plus tard que je le traîne, Johanna va me trucider si je le finis pas, je crois. J'exagère en disant ça, Johanna. Ne me prends pas mal. Hein, tu vas pas me faire de mal, hein. Je crois pas qu'elle va regarder cette vidéo. Et l'autre roman que j'ai décidé de finir, c'est donc Sir Cédric, du feu de l'enfer, pardon, de Sir Cédric chez Presse de la Cité. J'en suis aux 3/4, ce qui est déjà pas mal. Alors lui, je l'écoute en format audio par contre. C'est pour ça que là c'est par Bialis, maintenant que je vais voir comme ça. Pierre Bialis, vu que je l'écoute en audio. Il est sorti chez Pocket, si je dis pas de conneries. Il est sorti au Pocket récemment. Donc je pense que actuellement je suis assez contente de ma lecture. J'ai jamais essayé Cédric. Lui qui dit il est surpris que son éditeur accepte de publier des récits comme ça, on n'en a pas tous les jours. Je l'ai dit attention dans ma chronique. Et donc déjà, finir ces deux-là, ça peut être intéressant. Après, je vais voir peut-être dans ceux que j'ai là. Mais alors, pour information, pâle et livre déjà lu, tout est mélangé. Hein. Je ne fais pas de distinction dedans. Parce que j'ai une très bonne mémoire sur ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas lus. Là, j'ai des livres historiques, enfin sur domaine d'histoire que j'ai pas lu là aussi. Donc je pense que je vais m'en caser peut-être un ou deux en fonction des... Il se peut qu'il y ait des livres que je lise entre temps, que je cale en fonction du soleil, parce que je lis beaucoup avec le soleil quand il fait beau. Je sais que je vais monter cette vidéo puis une autre, justement la vidéo swap dont je vous parlais au début, mais justement je profite un peu du soleil qu'il y a pour pouvoir, comment dire, lire un petit peu, écouter un livre en format audio, etc. Sur ce, les lectures déjà du mois de mars sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez lu, si vous avez envie de lire un livre, je serais ravie d'avoir votre avis. Actuellement, je laisse la caméra telle qu'elle parce que je n'ai pas de trépied. Mais prochainement, je vais de toute façon mettre un trépied. Pour ceux qui suivent sur Instagram, j'ai pris ces deux bibliothèques-là une fois rangées d'un angle et je trouve que l'angle est très bien en tant que fond que celui-là. Ça pourrait toi d'avoir meilleure vue d'ensemble de mes bibliothèques, je pense. Pas pour frimer, mais bon. Voilà. Sur ce, je vous dis de bonnes lectures et à une prochaine.